Si vous êtes nouveau sur le chemin du rien, je vous dis bienvenue, mais je vous invite à commencer par la capsule numéro 1, parce que sinon, c'est un peu comme si vous vouliez rouler avec une voiture qui n'a pas de roue. Tu sais, il manquerait certains éléments importants. Sinon, je vous souhaite une bonne écoute pour la 3e capsule de notre série. On peut s'entraîner pour rester toujours un peu plus longtemps dans le rien. Mais à moins d'être un moine tibétain qui médite 15 heures par jour, c'est presque impossible qu'il n'y ait pas de pensées qui viennent nous chatouiller la tête. Et c'est une belle chose, c'est une bonne chose parce que nos pensées, c'est nous. Nos pensées, c'est grâce à elles qu'on réfléchit, qu'on trouve des solutions, qu'on a accès à certaines informations sur comment on se sent face à telle ou telle situation, etc., etc. L'affaire, c'est que souvent, devant ces pensées-là que j'appellerais plus profondes, il y a comme un amas de petites pensées plus de surface. Tu sais, ce genre de pensées qui arrivent et que tu les tasses comme ça, mais que chaque fois que tu les tasses, elles reviennent, puis là, tu les retasses, puis elles reviennent. Vous me voyez venir avec mon move de bras. Je vole toutes mes punches avec mes moves de bras. Je les appelle les pensées boomerang. Vraiment comme un boomerang qui arrive, que tu lances, mais que si tu le lances, il va toujours faire un tour et va toujours revenir après sa petite ronde à l'extérieur de ton monde. L'affaire, c'est que notre esprit est bien fait de faire ça. Dans le fond, c'est que il est comme, il y a quelque chose à régler. Parce que c'est souvent ça, ces pensées-là, c'est des choses qu'on doit régler. Donc, tant qu'on l'a pas signifié à notre tête, c'est bon, j'ai compris, c'est correct. Notre tête va continuer à nous envoyer des signaux pour dire quelque chose à régler. C'est ça qui est épuisant. Parce que quand t'en as juste un, ça va. Mais quand t'en as plein, un genre d'amas de choses à régler, ça peut devenir vraiment épuisant. Et nous embrouiller la tête. Donc, mon truc pour ça, les noter. Ça peut paraître vraiment simple, mais je vous jure que si vous le faites sérieusement, ça peut changer l'état de votre esprit. Ça peut vous amener vraiment beaucoup plus de légèreté. Puis on a besoin de cette légèreté-là dans nos riens pour que le poids de nos pensées soit plus léger à ramener dans notre espace de présent. Donc, les noter. L'affaire, c'est que souvent, on note ces choses-là, mais ça se ramasse sur un petit papier, puis le petit papier se ramasse dans le fond de notre poche, puis nos poches se ramassent dans le lavage, et après, c'est ça. La liste est un petit moton chiffonné dans le fond de nos jeans. C'est pour ça que je vous conseille de bons récipients à boomerang. Genre, un cahier de notes de format « Je te suis partout où tu vas » ou une application de prise de notes qui se synchronise sur tous vos appareils. Personnellement, j'utilise Google Keep. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça vraiment bien pour tout organiser, mes petites listes, mes petites affaires. Et notez tout là-dessus, sans limite. Ce qui vous apparaît, ce qui pop dans votre tête, notez-le. Ça peut être « Hey, je m'ennuie de ma mère. » Je peux appeler ma mère. Note ça. Ça peut être votre liste d'épicerie, prendre rendez-vous chez le dentiste, acheter de la bouffe à votre petit chat à qui vous donnez des restants de table depuis 2 jours. Tout. Notez tout. Mais le point est que il faut aussi passer à l'action par rapport à ces choses-là. Parce que à mesure que les boomerangs apparaissent, on peut pas tout régler d'un coup. Pour ça qu'on les note et que ça les dépose quelque part. Mais après, si on règle pas ces choses-là, c'est comme encourager les boomerangs à revenir au galop. Donc, passez à l'action dans la mesure du possible par rapport à ces choses-là. Et c'est comme ça que vous allez doucement alléger le genre de brouillard qui peut avoir devant
vos pensées un peu plus profondes et votre rien, vos moments de rien. Donc voilà la capsule sur les boomerangs. Cette semaine, je vous encourage à faire ce défi-là par rapport au boomerang, dans le sens que vous continuez vos 3 riens par jour, mais avec cette conscience des pensées qui viennent, qui partent et qui viennent. De les laisser vous traverser, juste prendre note, ah, tu vois, c'était à ça que je pensais, parfait, je reviens dans mon petit moment de rien. Puis après, une fois que votre rien est terminé, prenez le temps de noter où est-ce que votre tête vous a amené pendant le moment de rien. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Et je vous souhaite des beaux moments de rien et un esprit toujours un petit peu plus léger. Je vous embrasse. À bientôt.